misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Classim, on se retrouve pour ce 14e épisode sur Crusader Kings 2, notre série RP avec l'Empire mongol, et ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on est en train de se battre pour quelques comtés, et là ça devient un peu difficile, mais bien sûr on n'a plus nos armées qui étaient à la base nos armées d'événements, et il faut faire avec des armées qui sont plutôt difficiles à lever pour le moment. Faut bien avouer que nos vassaux ne nous facilitent pas la tâche. Beaucoup étant encore sur des tribus, donc autant dire qu'ils n'ont pas de château amélioré. Et à part certains, vous voyez comme ici, qui vont commencer à nous apprécier parce que leur château sera bien monté. Les autres, ça va être vraiment coton. Et on a pas mal de guerres où on est attaqué par les catholiques qui se soulèvent. On est attaqué par un autre qu'il va falloir qu'on arrive à vaincre. Aussi qu'on regroupe nos armées certainement pour pouvoir le vaincre et éviter qu'ils prennent trop de scores de guerre. Pour l'instant ça va pas être évident. On a la Russie qui s'est mis contre nous aussi, et là ça pose quelques problèmes. Allez mon armée, si t'arrives à temps ça serait bien. Soulèvement zoroastrien, ah oui là maintenant ça commence à être coton, vraiment coton. Ok, donc je vais perdre cette guerre là. Si je perds, qu'est-ce que ça me fait perdre? Du prestige, de l'or. On va accepter, tant pis. Mais je peux pas me permettre de perdre beaucoup plus pour le moment. Voilà, mon armée. On va pouvoir baisser toutes mes armées. J'ai 12 000 hommes à baisser. Ok, on va baisser ça. Et relever toutes les armées disponibles. Il va falloir arriver à se regrouper. Donc là, on aurait 5 000 hommes. Ce qui serait plutôt pas mal. Ok, pour ces armées-là. Heureusement que j'avais cliqué un bouton pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses, mais c'est pas très grave. Et on va essayer de recouper. Alors apparemment mon cousin n'est plus le Kagan. Ah si, il a réussi, tant mieux, à repousser. Et il va falloir reprendre le territoire ici. On va reprendre les guerres un petit peu dans l'ordre, tant pis. Faut accepter de perdre aussi, ça fait partie du jeu. Quand c'est pas le moment, j'ai déclaré trop de guerre, donc j'ai fait un petit peu le fou. Et maintenant je le paye. Et ce qui m'ennuie, c'est que j'ai toujours pas cet ordre sacré. Si, je vais pouvoir l'engager pour de la piété. Plutôt pas mal. Et eux, il est quelle religion, celui-là? Il est musulman, donc je vais pouvoir utiliser l'armée sainte, qui est pas complète apparemment. Si elle est complète. Ah oui, d'accord. Bah si elle est complète, on n'a pas... C'est pas folichon. Alors, je vais utiliser une petite technique pour la téléportation des armées. Hop là, comme ça, elle pourra revenir beaucoup plus vite. On va pouvoir regrouper et s'attaquer à... Ok, j'avais pas fait attention. On a ça aussi, qui est pas mal. Ok, donc on a tout ce qu'il faut pas, hein, je crois. Vraiment, on perd des batailles qu'on ne devrait pas perdre. Bon, on va s'occuper des batailles les unes après les autres. Et ça devrait beaucoup mieux se passer par la suite. La chute des Grandes Plaines. Alors, les Aztèques qui ne craignent maintenant plus les chevaux ont établi plusieurs élevages dans la vallée d'Anahuac, située dans leur pays natal.
Même s'il y a très peu d'informations provenant de l'autre côté de l'océan, il semblerait tout de même que les Aztèques ont enfin pu mettre un terme au conflit avec leurs coriaces rivaux des plaines du Nord. Les terres des Shoshone et la fédération des Sioux ont été incorporées à leur empire impérialiste et les armées aztèques se dirigent vers les deux résistances des cités-États iroquoises libres de la côte atlantique. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que tout le continent soit dirigé par la grande ville impériale de Tenochtitlan. Que cela ne doit jamais se produire ici. On va voir en tout cas les Aztèques tranquillement vont pouvoir, je pense, se promener. Ils ont des grands territoires. Et on a une fille qui est née, ok. Et moi je vais me diriger vers les grandes guerres. Ok, on a récupéré un peu d'or, très bien. Et je vais aller m'attaquer à cette armée là, parce que lui si on le vainc, on aura de l'armée. Là je vais prendre des territoires aussi. Et je vais essayer de gérer tout ça. On va aussi essayer de prendre Pronsk, ça serait pas mal. Demander si on peut me donner un peu d'or, ce sera toujours ça de gagner. D'accord, il a rejoint carrément la guerre. On est stressé. Eh oui, ça va être compliqué, bien sûr. Allez, les armées se regroupent. 12 000 hommes. Est-ce que ça me coûte quelque chose pour l'instant? Rien du tout, puisqu'on est en défense, donc très bien. Je vais pouvoir les garder un petit moment. Allez, j'aimerais que les armées se regroupent. Qu'on puisse au moins avoir un peu plus d'armées que lui en termes de chiffres. Que je surveille quand même de ce côté-ci aussi. Allez, on va y arriver. Non, je vais garder la piété. De toute façon, je suis stressé déjà. Donc, quitte à rester stressé, c'est pas très grave. Allez, ça fera quasiment 8000 troupes de ce côté-ci. Alors, là. Ok, ça c'est pas mal. Donc une grande chefferie a été créée, très bien. Ok, ça c'est gagné. On va de ce côté-ci. Il y a 8000 hommes là. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Allez, on regroupe et on attaque. Ici, par contre, je vais mettre des bons généraux. Qu'ils aillent suffisamment vite pour attraper l'armée ennemie, ça sera bien. Allez, allez, on continue. On va écraser au moins les premières rébellions. Le 26 et nous le 7. Allez, on va les écraser. Et si on écrase toutes leurs armées... oui, bon, envoyer de l'argent, c'est très bien. Ok, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, bon, il va falloir reprendre Briansk qui vient nous embêter, bien sûr. Il va falloir arriver à prendre des territoires à Pronsk. Alors, toi déjà, par contre, tu vas te rendre et tu vas être banni de mes terres. Tu es un païen.
Je pourrais te convertir, mais hors de question que tu viennes comme ça. Par contre, là, on va aller s'attaquer à leurs armées. Essayer de gagner du score de guerre, en fait, au niveau des batailles, pour ralentir l'augmentation du score de guerre par l'occupation. Allez, 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 allez. Ok, ça c'est gagné, 100%. Et vous voyez, 552 pièces, on en a besoin, on va le bannir. Et on récupère l'ensemble de son or. Et celui-là, il sera bien utilisé, croyez-moi. On va aller écraser cette armée-là. Je vais peut-être me partager en deux armées par contre. Ce sera peut-être plus judicieux. Et là, j'espère qu'on va réussir les batailles. Parce que sinon on risque de reperdre de l'or, ce qui m'arrangerait pas vraiment. Vous me direz, ça me permet de me concentrer sur d'autres guerres par la suite, mais ça ralentit un peu mon avancée. Allez, je vais voir s'il me force à la paix ou pas. Ça serait bien que non, mais si on peut reprendre notre territoire aussi. Ouais, j'ai pas eu le choix, obligé de donner de l'argent. Bon, alors on va aller directement sur notre dernier adversaire. Et on retournera pour le soulèvement zoroastrien par la suite. Toi t'avances? Oui, t'avances quand même. Allez, ça va beaucoup mieux. On refera la guerre, on se vengera des Russes par la suite. Des Russes et des Ruthènes. Le temps d'enlever tout, qu'il y ait plus de problèmes de château. Par contre, attendez, du côté des duchés, Kiev, Sarkel, j'avais un territoire qui était à moi, je crois. Toi, t'es tout seul. T'es bien sous Sarkel, ok. Alors, attendez, Empire mongol, ok. C'est Mordva, ok. Très bien. Toi, t'appartiens à quel duché? Duché de Kiev, ok. Que je regroupe un petit peu hein, les comtés, les duchés. Assov, c'est bon, c'est toujours... Non, c'est pas le même homme, apparemment. Donc on va créer le duché d'Assov. Toi non, t'es pas super intéressant. Toi t'es homosexuel, donc c'est mort. Ça passait pas à l'époque, ce genre de choses. Ok, allez. 21 avril et toi t'arrives le 17. Très bien. Je vais te mettre un général par contre. Oh dommage, j'avais pas eu le temps de mettre des généraux. Allez, on va s'attaquer à cette armée-là. Bon, ils ont quasiment réussi hein, leur siège là-bas en bas. Mais une fois qu'on aura pris les territoires, qu'on aura gagné les batailles au nord, on pourra toujours prendre nos mercenaires et les envoyer en bas. Je regarde un peu les territoires. Ok, ok. Et j'ai des tribus encore qui sont considérées comme des tribus. Je sais pas pourquoi. Alors que j'ai bien un château. Un château qui n'a pas d'armée d'ailleurs, mais ou très peu. Mais on va améliorer ça, bien sûr. Allez, on reprend les territoires. Ça déjà, je vais le siéger. Qu'est-ce que tu me demandes, toi? Une paix blanche, je refuse. Je suis ambitieux, une paix blanche, je refuse encore. Vous me connaissez mal. Il n'est pas dit que le grand Kagan abandonne comme ça. Voilà, c'est gagné. Conquête pour Billard, terminé. Donc déjà cet homme-là va me devoir de l'or. Et je vais pouvoir prendre cette armée et la descendre
tout au sud. Peut-être pas lever des armées supplémentaires. Est-ce que je peux? Qu'est-ce que j'ai comme armée supplémentaire? 140 hommes ici. 74 ici, peu importe, c'est pas suffisant. Quoique, je vais peut-être finir d'abord ma guerre avec... On va finir d'abord cette guerre avec Mordva. Tant mieux pour les Zoroastriens pour l'instant. Mais c'est que temporaire. On va reprendre toutes les tribus qui nous reviennent de droit. Oui, on a beaucoup de titres bien sûr à créer. On est arbitraire, donc on fait un petit peu ce que l'on veut. On est lâche par contre. Donc si la paix se présente, on l'accepte. Et notre fils, 12 ans. Pour l'instant, il n'y a personne qui veut nominer notre fils. Hein. Ça, c'est radical. Et on a levé les troupes depuis trop longtemps pour nos vassaux. Ok, une défaite encore. Voilà, Sirte vient de tomber, très bien. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Alors voilà, ça a commencé à tomber et on va pouvoir... Je pense qu'après, ouais, il va falloir vraiment qu'on arrive à prendre rapidement ces petites principautés là et qu'on s'attaque à la Russie. Et une fois qu'on aura les territoires, parce que eux ont des châteaux et là les châteaux m'intéressent beaucoup plus. Allez, 100%, faut juste prendre le sommet des territoires. Quoique, attendez. Je récupère, capture tous les territoires occupés, prends vassalise tous les titres. Ouais non, je vais pas du tout essayer de voir vassaliser mon adversaire, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais prendre cet élément. Non, on va garder le prestige pour l'instant, garder de l'or aussi. D'ailleurs, est-ce que les... Ouais, il me coûte de l'or, hein, mais 2,29, donc c'est rien, on va dire. C'est tout à fait absorbé par nos revenus mensuels. Allez, 9,4. Et là où ça va être gênant, c'est que les factions, vous voyez, d'indépendance commencent à être de nouveau importantes. Et ça pose problème. On va certainement avoir une guerre de factions, ce qui ne m'aide pas, mais bon, en même temps, des fois, il faut faire un petit peu avec ce que l'on a. Allez, j'appuie. C'est gagné. Je vais baisser toutes les armées qui sont ici. On a perdu beaucoup d'armées aussi, ça c'est pas très grave. Va falloir qu'on regroupe tout ça. Et je vais essayer de voir pour faire en sorte que mes vassaux m'apprécient un peu plus. Alors, par contre, quels sont les duchés de ce côté-ci? Ok, donc on va devoir mettre des nouveaux hommes. Donc toi déjà tu vas récupérer Mordva et consort. Non, je vais pas utiliser mon or tout de suite. Accordé pour Tassi. Et Copior. Copior qui est ici, très bien. Et donc cet homme là, lui, va récupérer Tchérémis. Ok. Et enfin, j'avais cet homme là qui va pouvoir récupérer l'ensemble des territoires qui restent. Ashley, Sirte et Billard. Billiard, pardon. Sirte et Ashley.
Ok, on est revenu à des territoires bien plus acceptables. Donc là déjà, mes vassaux vont apprécier un peu mieux. On peut aller jusqu'à 17 000 troupes, ce qui est déjà pas mal aussi. Il va falloir lever tout ça. Je vais lever mes troupes personnelles pour regrouper. Et je vais laisser un petit peu les armées de mes vassaux tranquilles. Par contre, voilà, il y en a certains qui m'aiment plutôt pas mal. Donc j'aimerais qu'ils quittent les factions à lever des troupes. Voilà, bon ça déjà ça va baisser, hein, à lever des troupes. Normalement, il a aussi... voilà, il a un château, donc ça devrait se calmer. J'ai peut-être donné, pour éviter les soucis au niveau des lois, parce que... Ah, attendez. Mon fils serait élu pour la loi des... pour gagner le Coumans, alors qu'il y a 12 pour mon adversaire. Ce qui serait assez étonnant. Mais il serait héritier du Khanat des Coumans. Alors ça c'est plutôt bizarre, je dois bien avouer. Il y a 12 votes pour quelqu'un d'autre et il serait quand même... pourquoi pas. Allez, est-ce que mes armées vont pouvoir se regrouper rapidement? Peut-être utiliser l'armée rapidement du Khan de Perse. J'aimerais juste voir le Khan de Perse, il aurait 3000 troupes à me prêter. Le roi de Hongrie même, parce que je lui ai donné les duchés, bien entendu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et lui ne m'aime pas parce qu'il est de ma famille et que forcément... ouais, en plus prétendant au titre, voilà, ça n'aide pas. Ce serait mon neveu qui serait mon héritier apparemment pour le titre de Perse. Alors, il faut voir si ils enlèvent le Gavel King électif. Donc, je vais le mettre pour l'instant en personnage important. Comme ça, je saurai s'il y a des modifications dans le royaume ou pas. Parce que ça m'intéresse de le savoir. Alors, apparemment, il n'y a pas trop de zoroastriens dans le coin. Donc, on n'a pas énormément de révoltes différentes. Ça, c'est plutôt pas mal. Pas de sur-révolte en tout cas. Ce qui m'arrange un peu, je dois bien vous l'avouer. Bon, on va regrouper les armées par contre. Donc ils vont se battre de ce côté-ci, ok. Et apparemment un catholique qui voudrait encore s'attaquer à notre empire. Ah, je suis malade, ça c'est pas une bonne nouvelle. Par contre, on n'aura pas eu beaucoup de choses du fait d'intérêt pour la théologie. Pourquoi on avait intérêt pour la théologie d'ailleurs? On est plutôt faiseur d'or, donc je dirais plutôt de l'intendance. On va partir sur de l'intendance plutôt pour essayer de gagner beaucoup plus d'or. Non, il m'attaque pas, donc ça c'est très bien. Allez, mes armées se regroupent et on aura notre dernière guerre. Enfin, j'espère en tout cas. Dernière guerre contre nous parce que il va falloir qu'on avance. J'ai pas beaucoup avancé de ce côté-là. Et les Aztèques, eux, commencent à bien s'installer et forcément derrière ils auront des armées importantes. Alors bon, leurs armées événementielles vont disparaître avec le temps. Mais faudrait pas non plus trop leur laisser. Alors les révoltes paysannes généralement ça devrait se gérer par le roi de Perse, donc je vais pas trop y aller pour le moment. Je vais le laisser continuer. Voilà, regardez, il commence à regrouper ses troupes, donc il devrait pouvoir s'en occuper.
Moi j'attends juste pour attaquer ces rebelles. D'ailleurs, est-ce que j'ai beaucoup de prisonniers? Oui, j'en ai pas mal qui vont pouvoir me rapporter un petit peu. Très bien. Ok, 6000 troupes. On va pas laisser par contre donc ces Zoroastriens s'en tirer. Et j'en ai des gens dans mes geôles. Apparemment j'ai même des gens qui... D'accord, j'ai même des gens qui sont et qui veulent pas changer de religion en tout cas. Ah, j'ai vu qu'il y avait un peu d'or ici. 10 pièces d'or, c'est toujours bon à prendre. Et allez, on va essayer de terminer sur cette rébellion. La deuxième, de toute façon, vous voyez que... construisez ce château. Attendez. Un architecte se présente à votre cour avec la proposition de construire un nouveau château à Chash avec moins de ressources que ce qu'exigerait en temps normal un projet de cette envergure. Avant que vous ayez le temps de lui répondre, Bolkadar Bamid, votre intendant, vous murmure à l'oreille: Je connais ce charlatan, il ne faut pas lui faire confiance. Je vais plutôt ne pas lui faire confiance parce que 400 d'or, j'en ai besoin. Donc ça va être plutôt non sur ce coup-là. Même si je serai de la grandeur et tout, je suis plutôt stressé. J'ai des guerres en cours, j'ai besoin de cet or pour mes guerres. Surtout contre les païens. Et ça se passe plutôt pas mal sur cette première bataille. Allez, on continue. On est en vie en plus, c'est plutôt pas mal. Autre fait d'ailleurs pour justifier que je refuse, le fait que je sois lâche. Si mon intendant me dit que c'est un charlatan, je vais pas essayer de m'opposer à lui, très sincèrement. Allez, je devrais pouvoir m'en sortir. Et les factions de... Pourquoi la Hongrie a baissé comme ça Rebelle vaincu, ok, 45%. Oui, bah ça c'est beaucoup par contre, les vassaux. J'ai levé des troupes de mes vassaux. Et oui, j'ai levé trop de guerres, donc forcément mes vassaux aiment beaucoup moins. Et lui, on va le bannir pour récupérer 353 pièces d'or. Beaucoup plus intéressant. Et on va pouvoir baisser l'ensemble de nos armées. Et on va s'arrêter là donc pour cet épisode. À mon avis, on va pas partir en guerre tout de suite. On va quand même attendre que mes vassaux apprécient beaucoup plus, m'apprécient un petit peu plus, parce que là, le moins 45 fait vraiment très très mal. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la série si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!